Vous avez été convoqué par courrier du 21 octobre 2016 à un entretien préalable le 4 novembre 2016 en vue de votre licenciement pour inaptitude. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Le médecin du travail, le docteur Escara, a déclaré votre inaptitude au poste de journaliste en ces termes. Inapte au poste. Reclassement possible à un poste de journaliste hors du groupe Dépêche. Conformément à notre volonté de maintenir votre contrat de travail, nous avons cherché à organiser votre reclassement au sein du journal et hors du groupe Dépêche. Nous avons pu identifier 24 postes de reclassement. Un poste de commercial au centre de relations clients basé à Toulouse. Un poste de chef de publicité basé à Montauban. Un poste de superviseur gestionnaire de paye. Un poste de traffic manager basé à Saint-Jean-de-Pédas. Par courrier du 19 octobre 2016, vous nous avez clairement spécifié que vous refusiez l'ensemble de nos propositions. Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement résultant de votre inaptitude physique au poste de journaliste. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées, la direction des ressources humaines du groupe Dépêche du Midi. Soit à durée de 5 ans et qu'au bout de 5 ans, on fasse un bilan. En attendant, fini, c'est vrai de battre le pavé, mais la fracture loi travail, elle, est bel et bien restée. J'ai travaillé comme journaliste à la Dépêche du Midi pendant près de 22 ans. Sur fond de crise de la presse, un jour, le patron Jean-Michel Baillet nous a réunis pour nous dire « La masse salariale est le cancer de cette entreprise ». On était devenus des métastases. Plus tard, à l'agence de Carcassonne où je travaillais, ils ont annoncé la suppression de 4 postes sur 15 dans la perspective du rachat des 2 journaux concurrents, mais sans dire qui serait sacrifié, ni quand. Une mise en concurrence pour qu'on s'entretue. Les quelques journalistes qui essayaient encore de faire leur boulot l'ont payé. À la rédaction de Carcassonne, il y a eu 5 burn-out en 4 ans. Yves a été le premier à craquer, suivi de Céline, puis de Bruno et moi. Un premier burn-out en 2014. Un court-circuit, comme un claquage du cerveau. Pendant 2 mois, j'étais incapable de réfléchir, de penser, de me projeter dans les actions les plus simples. On va manger ? Oui, d'accord, mais comment on fait ? Comment on va du canapé à la table ? Comment on fait pour se lever, pour marcher ? Avant, je savais le faire, je ne savais plus. J'ai sans doute repris le boulot trop tôt, et j'ai craqué à nouveau 1 an et demi plus tard. 2e burn-out. Et voilà comment, le 9 novembre 2016, j'ai été licencié pour inaptitude médicale. But I don't wanna talk. I care about you. I shut myself down.
La Dépêche du Midi a été condamnée à me licencier parce que c'est eux qui m'avaient rendu malade. Bizarrement, j'ai éprouvé un sentiment de relégation, comme si je n'avais pas été assez fort pour tenir, endurer, résister. Ils m'ont grillé, vrillé, brûlé. Ils m'ont touché, mais pas coulé. Alors comme ça, j'étais licencié, viré, oust, du balai, jeté du marché du travail comme un déchet, disqualifié, tout à coup frappé de nullité, d'inutilité, obsolète, déprogrammé, déclassé, improductif à reclasser, produit périssable, suivre la piste recyclable. Bonjour, est-ce que vous avez du boulot pour moi? Il y a du boulot, mais vous voulez chercher quoi comme type d'offre? Documentariste, scénariste, journaliste, des trucs en liste quoi. Cycliste. Aussi. Vous avez déjà cherché sur le site, sur le site Pôle emploi? Non, je sais qu'il n'y a pas trop de boulot. Ça se On va saurait. au point sur ça. Je ne sais pas si mes collègues sont au courant d'offres particulières là-dedans. Je vois que d'une manière générale, il n'y a pas trop de boulot, mais. Il y a du boulot. Ouais. Il y a des recrutements tous les jours. Oui, j'ai appris que vous étiez en service civique, là, les 3 jeunes. Ouais. Et toi, C'est-à-dire tranche que- ici. Pôle emploi n'embauche même pas quoi. Si.